l'identité chrétienne. Par définition, on peut dire l'identité c'est un caractère qui est permanent. C'est-à-dire quoi? Un caractère qui ne bouge pas, qui ne change pas. Qui est permanent et fondamental de quelqu'un ou d'un groupe. C'est ça qu'on appelle l'identité. Donc comme nous sommes là, on peut nous identifier par rapport à ce groupe que nous sommes réunis pour la personne de Jésus-Christ. Amen. Amen. À condition que nous ayons un caractère qui sera commun à nous tous, un caractère qui ne bouge pas, un caractère qui ne change pas. Alléluia. Juridiquement, on peut dire aussi, c'est l'ensemble des données de faits et de droits, tels que la date, le lieu de naissance, les noms, le prénom, qui permet d'affirmer que quelqu'un est telle personne. Alléluia. Je vais donner l'exemple. Quand on voit ta date de naissance, le nom et le prénom, ainsi que les lieux de naissance, directement on peut t'identifier. Malgré que tu es un enfant né de l'immigré. Amen. Ils vont dire que tellement tu es né, tel que tu es né, dans telle année, malgré tes parents sont des étrangers, mais vous êtes de la nationalité française par rapport au droit des sols. Amen. Amen. C'est ça qu'on peut dire aussi l'identité. On peut t'identifier comme cela par rapport à ta date de naissance, ton lieu de naissance, et du coup on dit que celui-là ou celle-là est italien par rapport à la loi de l'Italie, à la loi de la Grèce, du Canada. Amen. Et quand nous parlons de l'identité, mes bien-aimés chrétiennes, nous devons avoir, en tant que des enfants de Dieu, que nous sommes, nous devons savoir, ce n'est pas d'abord un ensemble de valeurs, de rites. Quand je parle de rites, on a souvent l'habitude de dire que non, comme chaque dimanche, je vais à l'église, j'écoute la parole de Dieu, je suis chrétien. Comme je prie 7 fois, 8 fois par jour, je suis croyant, je suis chrétien. Comme je donne mon argent de salle, je contribue pour cet avancement de cette œuvre-là, je suis chrétien. Alléluia. Ce n'est pas par des rites. Ce n'est pas par des valeurs quelconques ou culturelles. Mais le fait de devenir comme Christ est, il est. C'est ça qu'on va nous identifier que nous sommes vraiment dans l'identité chrétienne. Venir à l'église, c'est bien, mais mettre en pratique la vie de Jésus-Christ, c'est mieux. C'est par rapport à cela qu'on va nous identifier que nous sommes des chrétiens. C'est par rapport à cela qu'on va dire que non, cela a une identité chrétienne. Je fais comprendre? Je fais comprendre? Venir à l'église, ce n'est pas mal, c'est bien. Mais nous devons mettre en application ce que nous écoutons. Nous devons mettre en pratique ce que Dieu nous parle. Ce n'est pas en vain, nous laissons nos programmes de la télé. Cet après-midi, l'équipe du Congo va jouer. On peut aussi rester à la maison, parce qu'à 10 heures, on serait ici pour regarder le match. Mais on s'est déplacé pour venir écouter la parole de Dieu. Alors, ça sera une grande perte. Tu te déplaces, tu viens écouter la parole de Dieu. Quand on sort de cette porte, tu bafoues tout ce que tu as écouté. Quand on sort de cette porte,
Tout ce que le Seigneur t'a parlé, tu le mets à côté. Tu reviens dans ta vie du monde. Ça ne servira à rien. L'identité chrétienne, on doit manifester en nous. Les gens doivent voir la vie de Jésus en nous. L'obéissance que le Christ il avait à son Père, les gens doivent le voir aussi en nous. L'amour que Jésus-Christ il avait au monde, les gens doivent le voir aussi en nous. Et par là, les gens vont dire vraiment, ces gens-là, ils sont des chrétiens. Celui-là ou celle-là, il a vraiment une identité chrétienne. Amen. Il y a des gens aujourd'hui, mes bien-aimés, ils essaient de porter l'identité chrétienne, soi-disant des chrétiens, mais en vrai, en elle, il n'existe pas la vie qui était en Jésus-Christ. La vie que Dieu il veut que nous portions. Amen. La vie qui est contraire à la vie de Jésus. Il veut que marcher une marche qui est contraire à la marche que le Seigneur il veut que nous puissions marcher. Quand je parle de la marche que le Seigneur veut que nous marchons, le respect de la parole de Dieu. Parce que tout ce que nous écoutons, nous devons le mettre aussi en pratique. Quand on ne le met pas en pratique, sache que tu es en dehors de la voie de Dieu. Malgré que tu écoutes, écouter c'est bien. Mais quand nous écoutions, nous devons aussi le mettre en pratique. Dites Amen. Amen. Être un chrétien, avoir la tête chrétienne et bien-aimé, c'est vivre l'évangile et respecter la parole du Seigneur Jésus-Christ. Dites Amen. Amen. C'est ça. Si tu te dis que je suis chrétien, tu marches hors la parole du Seigneur, sache que tu es traité de la bouche. Nous voyons même ici en France, il y a des gens qui ont des papiers français, mais ils ont des papiers faux. On les a fabriqués, et c'est quoi actuellement, le monde est développé. Même avec les tomates à la maison, tu peux fabriquer n'importe quoi. Mais quand les gens voient que c'est bleu, ils disent que non, celui-là ou celle-là, agent français ou française. Amen. C'est comme ça. En écoutant, nous devons mettre en pratique, nous devons marcher comme le Seigneur, il a marché. C'est vivre comme Jésus, il vivait. Lisons la parole du Seigneur, mes bien-aimés, dans le livre de Daniel, chapitre 1. Verset 1 jusqu'au 21e verset. Daniel chapitre 1, verset 1 jusqu'au 21e verset. Nous avons trouvé? Daniel chapitre 1, verset 1 au 21e. Personne n'a trouvé? Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit ceci. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livrant entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar, en portant les ustensiles au pays de China, dans la maison de son Dieu, il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, des races royales ou des familles nobles, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les enlever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi.
Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belchassar, et Anania, celui de Shadrach, et à Michaël, celui de Meshach, et Azaria, celui de Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait, et pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verra-t-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent le pain du roi, et tu agiras avec serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient le pain du roi. L'Éternel emportait le meux et le vin qui leur était destiné, et il leur donnait le légume. Dieu accorda à ces 4 gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres, de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes, auxquels fixés par les rois pour qu'on les lui ramène. Le chef des eunuques, le présentant à Nebuchadnezzar, le roi s'entretient avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait. Il éprouvait du foi supérieur à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tous les royaumes. Ainsi fit Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus, parole du Seigneur. Amen. Là où nous venons de lire, mes bien-aimés, on nous parle du roi Joachim, qui était le roi en Judée. Il était un roi qui ne se souciait pas de la volonté de Dieu ou des œuvres de Dieu, comme la plupart des rois qui étaient passés en Juda et en Israël. Or, parmi tous les rois qui passaient en Israël ou en Juda, c'était des rois qui cherchaient aussi la face de Dieu pour bien gouverner le pays. Ces rois firent ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Preuve en est qu'il n'a pas duré longtemps, et son règne a été pris fin en captivité. Et Dieu il a permis aux étrangers de venir faire la guerre en Juda, d'assiéger Juda et de les emporter, en commençant par le roi lui-même, en captivité. Alléluia. Qu'est-ce que nous comprenons comme étant les sommes bien-aimés? Dans la vie chrétienne que nous vivons, Dieu il est capable de laisser t'envahir par tes ennemis si tu es hors sa parole, ou si tu n'obéis pas à sa parole, ou si tu ne marches pas selon ses préceptes. Alléluia. Dieu il est capable d'envoyer des ennemis, des souterrains, pour venir te faire du mal. Dieu peut envoyer tes ennemis. Il peut te livrer, mes bien-aimés, auprès de tes ennemis. Ici, nous voyons
le Seigneur les a livrés. Mais pas seulement le roi. En siégeant à Jérusalem, ils sont partis avec les ustensiles qui se trouvaient à l'église, au temple. Quand on parle des ustensiles, tous les objets, tous les trésors de Dieu qui étaient au sein de l'église. Comme nous sommes là, il y a des micros, il y a des ventilateurs, il y a tout qu'on sort, des chaises. Donc tout ça a été apporté vers Chinéa. Et les rois, ils avaient ordonné aussi, pas seulement les rois et les objets qu'ils ont trouvés, mais de chercher quelques jeunes gens intelligents, doués, soit de familles nobles ou de familles de riches, pour les emporter. Amen. Et par là, nous voyons Daniel et ses 3 compagnons, ils étaient emportés vers Babylone, que nous appelons aujourd'hui Irak. Les eunuques sont des gens comme des intendants qui s'occupent de quelques tâches dans le palais royal. Alors, il y avait un chef des eunuques qui avait ordonné à l'eunuque qui s'occupait de Daniel de leur donner les aliments que le roi mangeait pendant au moins 3 ans. Parce que le roi, il avait besoin de ces jeunes gens afin qu'ils puissent travailler auprès de nous. Amen. Mais Daniel, en tant que quelqu'un qui obéissait Dieu, qui marchait à la crainte de Dieu, il dit malgré, je suis arrivé au pays étranger, malgré, je suis en captivité, je ne peux pas bafouer mon identité. Je ne peux pas me laisser dans mes ennemis puissent m'orienter de leur manière. Il faut que je puisse défendre aussi l'identité que moi j'ai. Amen. Et il avait pris la décision, du courage de dire non. Essaye de nous donner des légumes. Je te supplie pendant 10 jours. Et tu verras entre nous qui vont manger que des légumes et boire de l'eau. Sans prendre ce que le roi il veut que nous puissions manger. Vous-même, vous allez faire la comparaison. C'est ce qui est différent et difficile aujourd'hui pour nous, les enfants de Dieu. Pour nous qui portent l'identité des enfants de Dieu. Devant les circonstances, devant les problèmes, nous n'agissons pas bien. Nous voyons des intérêts qui sont visibles. Vous savez, les rois, Nabucodonosor, ils peuvent être aussi ton patron, votre employeur. Ces rois-là, ils peuvent être aussi ton épouse. Ils peuvent être aussi ton mari, tes amis. Aujourd'hui, si nous voyons bien, nous entendons même parler dans plusieurs sociétés. Comme il faut proposer la relation, il y a la fertilité pour nous, pour pousser pour que les négociations na musala. Pour aux apôtres, pour quelconque. Par exemple, ça va proposition pour dire que et même la ruine par rapport à la vie chrétienne na yo. Comme dans même na libala, il y a d'autres personnes en ont proposé que si on lit na bala yo, l'église yo que de discuter. Na façon de voir la photo, je n'ai pas de choix. Tu vas voir que nous devons choisir. Ato sanaye, même qu'on peut savoir élévation, na moment où on voyait, bateau va commander comme quand on va jeep, mon pas 4x4 il y a un pinage nene. Bateau commander comme tout il y a aura. Bateau commander un niveau supérieur à notre nene. Donc pour lui, ça ne dit absolument rien du tout. La vie chrétienne, pour la parole de Dieu, que lui, il écoute. Alléluia.
Nous sommes en Momi. Même dans le monde dans le Congo. Avant, à notre époque, toutes ces choses, je ne sais pas s'ils existaient ou c'était caché, mais si quoi, en Afrique, parce que ça que non, il n'y a pas de travail, mais il y a du travail pour ceux qui veulent ça. Il y a cela 3 mois, les gens ont besoin de parce que les gens ont pratique alors, nous avons pratique il y a même des chefs qui proposent à leurs salariés de devenir des homosexuels. Pourquoi vous postez mon coco? Pourquoi vous sauvez la poste de quelconque? Et il y a des gens, quand ils regardent devant, ils regardent derrière, il y a personne qui les connaît. Ils acceptent qu'on a élévation, qu'on dirait à temps manqué. Il y a des gens qui ont proposé dans le monde, même quand on a la science occulte. Quand on a un poste de Moko, il y a bureau, il y a Moussala, il y a poste de Moko, il y a bien. Quand on a salaire, Moko, il y a bien. À taille, nous avons dit à Zate, notre Dieu ne dort pas. Notre Dieu, il est le Dieu d'omniprésence, il est partout. Il voit tout. Ils acceptent qu'on a un Moko, il y a Moké. Ils voulaient sauvegarder son travail. Ma personne dit que travail à mon âme, on appelle ça qui est. Et c'est Dieu-là, il est capable, en dehors de ce travail-là, de lui donner notre travail. On a sa valeur dans le bas, comme on a dit que non, ce que tu veux que l'église dé, on a un mariage à vous arrêter. Ou on a un peu de balle à étouffer. On a dit que non, balle à un amour. À tout ça, il a dit que non, il va les canaliser la temps. Mais Daniel, il a pris la décision qui était courageuse. Et dangereuse aussi. Parce qu'il se trouvait dans le pays étranger, ils étaient en captivité. Donc, il y avait Kokomabamo. Et cette décision, les écarts qu'on a yé mon côté. Danger, on a les écarts qu'on a yé mon côté. Mais avec aussi ces 3 compagnons. Mais bien aimé, quand tu marches à la crainte de Dieu, sache que tout ce que tu feras pour la gloire de Dieu, Dieu sera lui-même derrière toi. Amen. Le Seigneur dit, c'est lui qui va m'honorer, moi aussi je vais l'honorer. Amen. Mais je n'ai pas crainte du morceau. Parce que le chef, il m'a dit ceci, je dois obéir sinon je vais perdre mon travail. Où est ton identité, mes bien-aimés? Où est ton identité, mon bien-aimé? Tu te dis chrétien, il faut vivre cette identité. Il faut le démontrer partout où tu seras. Même au niveau de ton boulot. Il faut que tu aies chrétien. Il y a le directeur, il y a Moussala, le directeur général, il y a un pasteur. Il y a des jours où il y a un dépôt. Hier, tu as fait le culte. C'est passé comment? Il y a des chauffeurs qui viennent venir chez nous. Pasteur. Pourquoi on n'a pas Sony? Pourquoi on n'a pas prédicateur? Je travaille avec des musulmans. On a pas Sony. Pourquoi? Alors, tant que nous avons il faut aussi je ne peux pas dire cela et d'un côté, non, non. Il y a beaucoup de patrons bien-aimés. Parce qu'on va viser l'employé dans Bango pour pas faire avancer. On peut te donner un poste là, mais bien aimé. Pour que ça va 2500, 3000 euros par mois. Parce que son Jeep, tu règnes que sur la terre. Et après un temps, sors dans les années pour des dérogations. Tu vas bafouer ta vie, ton identité, à cause des matériels qui va passer, qui va rester un jour. Non.
Nous devons être fiers de ce que nous sommes. Amen. Daniel, il était fier à Babylone, malgré qu'il s'est retrouvé dans le pays étranger, dans la main, en captive. Mais bien aimé, il avait dit non. Non. Il a dit non. Et à cela qui proposition à Bangote, mais il y a après cette proposition. Aujourd'hui, puis sur un chrétien, tout comme à pleurer. Tout comme à pleurer. Et non sur la vie, non, on va me tuer, on va me punir, on va me faire ceci, cela. Moi, je vais sa proposition à l'exaté, ou soit je vais m'en douter, et puis, là, c'est la deuxième proposition, où il y a parole qu'on a à peu près non. Daniel, il avait pris courage. Il a dit non et lui, il a donné sa proposition. Et comme il craignait Dieu, et comme cette proposition-là, c'était pour la faveur, la gloire de notre Dieu, la main de Dieu était derrière. Nous avons dit à Josué, au Bangate, moi-même, je ne vous abandonnerai pas, je serai toujours devant. Non, mais bien aimé, au Bangate, l'identité dans yo, il faut être à la portée de tout le monde. Il faut que les gens sachent qui tu es. Il faut que les gens sachent le Dieu que toi tu sers. Ces grands rois, Nabucodonosor, ils peuvent être aussi ton employeur. Ils peuvent aussi être ta belle famille. Tu sais, il y a des belles familles qui sont dirigées par beau-fils, par belle-fille. Ils se posent, mais quand tu marches à la volonté de Dieu, cela ne veut pas dire que non. C'est vrai que c'est posé dans les gamins pour la commémoration dans la droiture, mais ça va. Mais le riz au coco bafoué foi na yote, que non posons la simacate dans la vie chrétienne na yo, que oh ça a été quitté parce que yo dans la famille na bango. Non. Pour ça famille bango, que c'est pas cause de la vie na bango. Yo bali pas na bango mais oui, on a dirigé au tika ya yo foi, ou abandonner foi, ou abandonner parole de Dieu. Non. Et c'était qu'on a balayé, ngai na tika jana ngai nzali ko na bali mwasi. To mwasi abali mubali. To babali na mubali donc mbala Dieu mwasi que non. Na bien mwasi na nzila wana te. Wala on va na ndako na bino. Quand on n'avait pas sœur na yo, maintenant tu es chez moi. Maintenant c'est moi qui commande. Ici chez moi. Ou soit naï, ou soit église. Où est ton identité? Si c'est un combat, alors en tant qu'enfant de Dieu, tu dois maintenant s'élever. Parce que c'est une bonne cause. Et Dieu ne va pas t'abandonner. Il va te soutenir en fait pour faire ce combat-là. Comme nous sommes libérés, la PC est pourtant ça y va là. Et moi, c'est bon. Sinon, on a sous ces moutées, on a cave, c'est un chiquet. On a tout ça. L'église B, qui n'a pas. Qu'est-ce que l'église non. On a chanté pour eux, ils attendaient que ces gens-là qui sont venus de Judée puissent honorer leur Dieu, puissent accepter leur proposition. Mais c'était des jeunes qui étaient vraiment doués en sagesse de Dieu. C'était des jeunes qui avaient bien observé leur foi et gardé la parole qui en avait en eux.
malgré se trouver dans un pays étranger. Vous savez la signification du nom de Daniel? Daniel veut dire Dieu est mon défenseur. Comme un avocat. Dieu est mon défenseur. Voilà la raison pour laquelle à Télémaki par le bâti, na Emikwana, non. Il serait mieux pour que ça vie soit légume dans mal. Je ne peux pas suer mon corps. Il savait que cette parole-là, ils avaient en puissance parce qu'il y avait quelqu'un qui les défendait. Quelqu'un qui est invisible, mais qui est permanent, qui est présent. C'est notre Dieu. Daniel a évalué que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne peux pas suivre le temple de Dieu qui est moi. Il y a un boy qui va faire le pour la roi. Et bien, il faut suivre au moyen. Nous devons bien marcher, mes bien-aimés. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas bannir le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire rentrer les corps étrangers au corps du Saint-Esprit, au temple du Saint-Esprit, pardon. On ne peut pas mélanger Dieu et Balaam. Il faut faire le choix. Il savait que son corps, les corps de ses compatriotes, là, les trois, c'était le temple du Saint-Esprit. Il a dit non. Il sera mieux de nous donner le légume. Or, légume, bien aimé, la signification des légumes, c'est la sémence. C'est la parole. C'est la parole, mes bien-aimés. L'homme ne peut pas vivre seulement de main du roi, mais de la parole de la bouche de Dieu, l'homme ne vit pas. L'eau, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est l'eau vivante. La source intarissable. Aboya qui va faire. Aboya qui va faire. Aboya qui va faire. Il y a des moments où nous devons prendre des décisions en tant que des enfants de Dieu. Amen. Parce que Dieu est à notre côté. Amen. Dieu est là, il va nous défendre. Amen. Parce qu'il est une bonne cause. On ne peut pas se laisser dominer toujours. Que non, malgré je me retrouve dans un endroit qui est difficile, je ne peux pas m'en sortir. Je dis seulement oui, na oyo, non. C'est que vous oyo, mais n'attends pas que mon nana et ça. Amen. Daniel a évacué le campo. Après, il faut suivre corps, temple, le temple du Saint-Esprit. Il a dit non. Mieux vaut la parole de Dieu et d'autres choses.